Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt alias le Technophile pour le blog de Best Buy et aujourd'hui je vous présente un appareil photo, le Fuji X-T3. Donc Fuji qui fait des appareils au look rétro depuis plusieurs années dans la gamme X. Celui-ci ne fait pas exception et apporte beaucoup d'améliorations versus le modèle précédent, le X-T2. On parle d'un capteur APS-C toujours de 26,1 mégapixels versus 24 pour le modèle précédent. On a une plage ISO améliorée de 160 ISO à 12800, mais qui peut s'étendre de 80 à 51200. Il suffit d'aller dans les réglages dans le menu et ensuite on le règle sur High ou sur Low sur la petite molette. D'ailleurs, évidemment, les appareils Fuji comportent toujours des molettes physiques sur le boîtier. Donc on a la compensation d'exposition, on a la vitesse et l'ISO, la sensibilité. Et sur l'objectif lui-même, on a l'ouverture qu'on peut régler, évidemment. Donc, soit en mode automatique ou en mode manuel, ce qui est très bien. Objectif dans ce cas-ci qui est stabilisé parce que, et c'est probablement le seul défaut, si on veut, de ce boîtier-là, le boîtier n'est pas stabilisé. Donc, il faut chercher des objectifs avec la stabilisation optique pour évidemment éviter le flou de bouger quand on appuie sur le déclencheur ou lorsqu'on n'a pas assez de vitesse d'obturation. Donc, parmi aussi les améliorations dont je vous parlais versus le modèle précédent, on a le viseur optique ici qui offre une qualité de 3,69 millions de points et un taux de rafraîchissement de 100 images à la seconde. Donc, ça va vraiment bien, très vite. À l'époque, il y a plusieurs années, peu importe la marque, lorsqu'on tournait un appareil photo et qu'on regardait dans le viseur, l'image suivait avec un petit décalage. Évidemment, avec autant de qualité et un taux de rafraîchissement aussi rapide, ce petit décalage-là n'existe plus dans les appareils récents. Donc voilà, très bon viseur, très bonne qualité. L'écran à l'arrière de 3 pouces qui pivote sur 3 axes. Donc on peut vraiment le faire pivoter comme on veut. Ça peut être pratique pour au-dessus d'une foule, donc si on tient l'appareil au-dessus de nous. Même chose à l'inverse, si on le tient plus bas, on peut voir dans l'écran ici. Et si jamais on a à regarder en angle pour une raison X, on peut toujours le faire pivoter de côté aussi, donc très pratique. Et l'écran, dans ce nouveau modèle, est tactile. Donc tactile pour effectuer la mise au point. On peut aussi même décider que ça déclenche la prise de photo si on appuie quelque part dans l'écran et qui permet aussi de zoomer dans les photos. Donc vraiment une fonctionnalité qui peut être très utile, surtout pour le zoom en tant que tel, plutôt que d'aller jouer avec des molettes ou des boutons. Sinon, il y a toujours un petit joystick ici, une petite manette qu'on peut utiliser pour naviguer dans les photos ou dans les menus. Très utile aussi pour ceux qui n'aiment pas tant les boutons enfoncés comme ça. Le petit joystick, ça va très bien. Ensuite de ça, bien, on a la vidéo, évidemment, qui est une amélioration. Vidéo 4K à 30 et 60 images secondes. Ça tourne évidemment aussi de la vidéo HD, donc 720 et 1080p. Et puis, sur le boîtier même, on retrouve la connectique pour un microphone, un casque d'écoute, et on a évidemment maintenant le USB-C et une sortie micro HDMI, donc pour visionner soit vos photos ou vos vidéos sur un téléviseur ou un ordinateur directement sans les transférer, on peut toujours le faire. Pour le transfert, évidemment, c'est le port USB-C, très pratique. De l'autre côté, on a 2 lecteurs de cartes. Donc, ce qui est utile avec ça, c'est que on peut décider de mettre les photos JPEG sur un lecteur, sur une carte, et les photos RAW sur l'autre, ou les photos sur une, vidéo sur l'autre, ou encore de faire une copie miroir. Donc dès qu'on enregistre, on a un backup, une copie de sécurité qui va sur la deuxième carte. Donc très pratique. L'autonomie de la pile, plus de 400 clichés. J'ai évidemment pas pris de clichés pour les tester, mais Fuji annonce une bonne quantité de photos qui peuvent être prises avec une seule charge complète. Et on a aussi un petit flash amovible qui permet justement, lorsqu'on le met dans le sabot, de prendre des photos en conditions de faible lumière. Par contre, évidemment, ce n'est pas un flash externe professionnel, donc c'est vraiment pour dépanner. Je ne recommande pas de prendre des photos au flash régulièrement avec un petit flash comme ça. C'est pas conçu pour donner les meilleurs résultats, disons. C'est fait pour dépanner.
Et puis finalement, bien, ça fait pas mal le tour. J'ai fait des tests, je suis allé jusqu'à 6400 ISO pour faire une photo dans la semi-obscurité, si on veut, donc dans un sous-sol pas trop éclairé. Vous allez voir, j'ai pris une photo d'un jeu d'échecs et il n'y a pas beaucoup de bruit dans l'image. L'image n'a pas été du tout retouchée d'aucune façon, sauf réduite évidemment pour les fins de la vidéo et de mon texte que je vous invite aussi à aller voir sur le blog de Best Buy. Mais sinon, Fuji donne toujours des images de très bonne qualité, que ce soit de jour, en faible lumière, que ce soit en couleur ou en noir et blanc. D'ailleurs, vous pouvez faire l'émulation de films Fuji et c'est vraiment bien calibré. On a des très beaux effets à obtenir avec ça, spécialement le noir et blanc. Je suis un grand fan de photos en noir et blanc, mais Fuji a un excellent rendu pour les photos monochromes, donc noir et blanc. Évidemment, il y a plein d'autres fonctions. Il y a un bouton fonction qu'on peut utiliser, des fonctions rapides. À l'arrière, on a un petit bouton avec la lettre Q pour Quick Access, donc Quick Menu. Ça fait apparaître un menu à l'arrière et là, on peut changer les fonctions à l'écran, donc les valeurs, que ce soit l'ISO, la balance des blancs, les trucs comme ça. On peut les modifier à l'écran. Bouton de détection de lumière, donc d'exposition. Bouton pour verrouiller la mise au point. Une fois que vous avez fait la mise au point, vous pouvez garder votre doigt sur ce bouton-là pour éviter d'appuyer par erreur sur le déclencheur. Donc, c'est standard sur beaucoup de modèles, mais évidemment, Fuji offre le plus de boutons et de molettes possibles sur ses appareils. Donc, c'est une bonne chose parce qu'on peut développer une mémoire musculaire, si on veut, et décider de tourner l'ISO. Boutons qui peuvent d'ailleurs se verrouiller pour éviter qu'on les tourne par erreur. Et ensuite, on peut déterminer en faisant des petits... 3 clics, on saute un stop, soit en ISO, soit en vitesse, etc. Donc, ça peut très bien fonctionner plutôt que d'aller voir son écran ou ses menus pour changer les valeurs. Alors voilà, ça fait pas mal le tour. Je vous invite à aller lire ma critique complète pour plus de détails, caractéristiques techniques et d'autres photos de l'appareil sur le blog de Best Buy.